La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour et bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer sur notre beau sujet, la volonté de la chair. Et on a vu dans notre deuxième capsule hier que notre pire ennemi n'est pas nécessairement le diable, amen, mais plutôt notre chair. Et le rôle du diable, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est de nous amener à demeurer charnels comme on était auparavant. Comme ça, ben, on va aller avec les volontés puis les désirs de la chair, puis on risque de tomber dans l'envie, la jalousie, les disputes, les querelles, les chicanes, ces choses-là. Et ça l'entraîne qu'on s'éloigne de Dieu, puis tout ça, puis c'est ça qu'il veut. C'est son domaine. OK, charnel. Amen. Mais plus on se tient dans les choses de l'esprit, plus c'est la vie. Les choses de l'esprit, c'est quoi? J'ai marqué ici, c'est la parole de Dieu. Plus on se tient dans la parole de Dieu, plus on se tient rempli de l'esprit. La parole de Dieu nous dit comment? Elle nous dit que de s'entretenir avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant les louanges du Seigneur, ça dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Et aussi en priant en langue, lorsqu'on prie en général, qu'on confesse la parole de Dieu, lorsqu'on loue, puis on demeure dans sa présence, lorsqu'on obéit à sa voix, lorsqu'on agit par la foi. Ce sont toutes des choses qui nous maintiennent continuellement dans les choses de l'esprit, lorsqu'on applique ces choses dans notre vie. Amen. Dans la parole de Dieu nous dit dans Romains 8:6 que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voyez-vous, on a vu dans la capsule 2 que si on s'affectionne à la chair, c'est inimitié contre Dieu. Mais par contre, l'affection de l'esprit, quand on aime les choses de l'esprit, la parole de Dieu, louer, prier en langue, pardonner, obéir à sa voix, agir par la foi, mettre Dieu en premier, ne pas négliger de s'assembler, ce sont toutes des choses de l'esprit. Lorsqu'on s'affectionne à ces choses-là, c'est la vie et la paix. Amen. Vous savez que Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Mais moi, je veux cette vie d'abondance. Amen. Alors, c'est important que je m'affectionne aux choses de l'esprit, les choses qui amènent cette vie d'abondance dans ma vie. Je vais lire dans Colossiens 3, et je vais lire à partir du verset 1. Ça dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ça veut dire que vous avez cru à sa résurrection, qui est mort pour vous, qui est ressuscité des morts, donc vous savez qu'il va vous ressusciter un jour. Mais si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. S'il y a une chose qu'on devrait rechercher, ce n'est pas à satisfaire la chair, c'est rechercher les choses qui viennent de Dieu. Ou les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, on devrait savoir que Christ, notre Sauveur, il est là. Notre guérisseur, il est là. Celui qui pourvoit, il est là. Il est assis à la droite de Dieu. Recherchez ces choses-là. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Autrement dit, vous êtes morts, ça veut dire le côté charnel, il n'y a plus d'importance, il est mort. Attachez-vous aux choses de Dieu, parce que votre vie maintenant, elle est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Alors, encore une fois ici, lorsqu'il parle, l'apôtre Paul aux Colossiens, il leur dit « Attachez-vous aux choses de Dieu ». Si vous saviez que notre Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu,
Il a tout accompli. Votre vie maintenant, elle est en lui. En lui, c'est en tout ce que lui peut t'apporter par les choses qu'il a accomplies. Amen. C'est pas juste que, toi, tu veux juste être guéri, puis tu veux juste être prospère. Non, c'est qu'il les a accomplis, ces choses-là. Puis maintenant, ta vie est en lui. Ta vie est dans les choses qu'il a accomplies et qu'il a obtenues. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit, tout ce que le Père a est à moi, et puis il me l'a donné, et le Saint-Esprit va vous le transmettre. Ça veut dire qu'il veut qu'on reste dans les choses. Il dit, recherchez ça, parce que c'est la vie. Amen. Puis faites mourir dans vos membres toutes les choses qui essaieraient de s'élever par la chair. Amen. Alors, c'est très, très, très important. Le combat que nous avons, c'est vraiment le combat avec la chair. Parce que si tu n'es pas charnel, c'est les choses de Dieu qui s'accomplissent. Puis même si l'ennemi ou l'adversaire, comme on l'appelle, voudrait venir et puis causer de la maladie, il ne sera pas vainqueur parce qu'il essaie de t'amener un problème charnel, puis il voudrait que tu te concentres sur le charnel. Mais si toi, tu restes concentré sur les choses d'en haut, c'est lui qui disparaît. Ton adversaire, il disparaît. Amen. Une volonté forte, c'est quoi au juste? Vous savez, notre esprit, c'est lui qui doit être plus fort. Mais les gens qui laissent dominer la chair, laissent vraiment leur chair avoir une volonté forte. Et il faut apprendre à la contrôler. Moi, je regarde ça aujourd'hui, puis je vois beaucoup d'enfants rois. OK? C'est la pire chose qui peut arriver de bâtir un enfant en lui donnant tout ce qu'il veut. Puis s'il l'a pas, il a juste à se jeter à terre, faire la crise, puis crier fort, puis finir par l'avoir. Et puis les parents qui leur donnent tout, juste pour les faire taire. Vraiment, ce qu'ils leur apprennent, c'est « laisse dominer ta chair ». Mon petit, regarde, ta chair, elle veut chialer, elle veut l'avoir, laisse-la dominer. Ben oui, mon petit gars, laisse-la dominer. C'est la pire chose que tu peux apprendre à un enfant. Après ça, quand il vieillit, il est obligé de se battre constamment contre sa chair qui a appris à dominer toute sa vie pour avoir ce qu'il voulait avoir. Comme j'ai dit, la chair est tout le temps demandante. Elle va arrêter de demander quand elle va retourner en poussière. C'est pour ça que même moi, quand je prêche ces enseignements-là sur les capsules, je l'applique moi-même. Je dois l'appliquer parce que moi aussi, je vis encore dans un corps et mon esprit est entouré de ce charnel-là. Et Satan voudrait me dire des fois, tu sais, tu vas avoir 70 ans bientôt. Et puis, il faut que tu penses à toi un peu. Oublie pas que ça fait 31 ans que tu sers le Seigneur. Tu t'es donné à 100%. Tu as toujours fait passer les autres avant toi. Tu sais, là, il serait temps que tu penses à toi. Il va toujours essayer, comprenez-vous? Mais il faut savoir l'assujettir. Amen. Voyez-vous, la chair, elle avait regardé un film. Dieu, lui, va dire, va prier 1 heure. Mais en réalité, quand Dieu te dit « va prier », c'est qu'il veut, par tes prières, accomplir quelque chose dans ta vie ou dans la vie d'un autre, mais il veut accomplir, il veut faire un miracle, il veut faire des choses. Mais toi, tu écoutes le film pareil. Mais le film ne te donnera pas ce que Dieu te devrait donner. Le film ne te fera pas accomplir les choses dans ta vie. Comprenez-vous quand je dis assujettir la chair? J'ai marqué ici, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois toujours à genoux dans le coin à prier. Bon, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de vivre, bon, OK, là, je lis la parole de Dieu, puis après ça, je vais aller prier, puis après ça, je vais aller à l'église, après ça, je vais aller rejoindre mon groupe de prière, puis là, je vais aller témoigner. Mais non! Relax, OK? Ça ne veut pas dire que tu vas être toujours à genoux dans le coin à prier. Mais ça veut dire, par exemple, que si tu n'es jamais à genoux dans le coin à prier,
ben tu risques de ne pas voir grand-chose dans ta vie. Comprenez-vous, il y a un équilibre entre les deux. Il reste qu'on vit dans ce corps. Amen. Et si tu donnes jamais, 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 jamais à ta chair ce qu'elle demande, bien, vous allez voir qu'à un moment donné, c'est comme un ballon que tu essaies d'enfoncer au fond de l'eau. La journée que tu vas le lâcher, il va faire des éclaboussures, mais tu vas voir que la journée que ta chair elle va dire « c'est fini, j'en ai assez », ça va faire des éclaboussures. Faut avoir un équilibre. C'est ce que je veux que vous compreniez. J'essaie pas de dire que vous en faites pas assez ou que vous en faites trop. Je me parle à moi-même aussi. Je dis juste de reconnaître quel est le pire ennemi. Et vraiment, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 26, je vais tourner dans Matthieu 26, la parole de Dieu nous dit du verset 39 à 41, ça c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était sur le point de mourir, de donner sa vie. Et ça dit qu'il a pris un repas avec ses disciples. Et je vais lire du verset 39 à 41. Matthieu 26, 39 à 41. OK, ça dit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus est habitué de faire la volonté de son Père en premier, non pas toujours qu'est-ce que lui, il voulait. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et moi, je veux vous démontrer ici que notre Seigneur Jésus-Christ le sait, que intérieurement, notre esprit, lui, est bien disposé. On a reçu le Seigneur Jésus, on a l'Esprit Saint à l'intérieur de nous, on veut faire des bonnes choses. Les chrétiens, ils veulent faire des bonnes choses. Ils veulent servir Dieu, ils veulent prier. Ton esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment quand on va dans le grec et qu'on va voir le mot faible? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ta chair a besoin d'être renforcée. Ta chair est impotente, elle est malade, elle est sans force, elle ne se tient pas debout. Autrement dit, ta chair n'est pas aussi forte que ton esprit. Ta chair, elle n'est pas bien disposée, autrement dit. J'ai marqué la chair, au lieu de se tenir debout avec ton esprit qui est bien disposé, bien, elle est impotente, elle a besoin d'être renforcée, elle est malade, bien, sans force. OK? Ton esprit, lui, veut, mais ta chair, elle ne veut pas. J'ai marqué ici, ton esprit est bien disposé. Le problème, c'est que ta chair ne l'est pas bien disposée, elle. Ta chair est comme un vieux chien qui veut dormir. Parce que dans ce verset qui dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible », dans la Bible, le message, c'est traduit comme ceci. « Il y a une partie de vous qui veut, prêt à tout faire pour Dieu. Mais il y a une autre partie qui est paresseuse, comme un vieux chien qui veut dormir près du feu. » Ça, c'est la Bible Message qui a traduit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans la Bible Message, ça dit « Il y a une partie de vous qui veut, prêt à tout faire pour Dieu. Mais il y a une autre partie qui est paresseuse, comme un vieux chien qui veut dormir près du feu. » Exactement comme les apôtres ici. Ils dormaient. Jésus dit, vous n'êtes pas capable de rester réveillé puis prier avec moi. La chair, elle est paresseuse. Ça ne tente pas. Ça ne tente pas. Ah, moi, des fois, mon mari dit, on va-tu marcher? Oh mon Dieu, Seigneur!
Moi, c'est plutôt faites marcher vos doigts dans les pages jaunes. Tu sais, mes doigts, peut-être, mais tu sais, mon corps allait marcher. Ah, mon Dieu, je dis, mais c'est parce que je vais venir puis je vais être fatiguée. La chair, gloire à Dieu. Amen. Mais la chair, ta chair est comme un vieux chien qui veut dormir. Ta chair ne coopère pas du tout. La chair, notre côté charnel, nos pensées, nos émotions, l'accumulation des déchets mentaux et spirituels et émotionnels, excusez, qu'on a accumulés, ça ne coopère pas du tout avec l'esprit. Puis Satan, il le sait. Fait qu'il veut te garder dans ce milieu qui ne coopère pas. Dans Proverbe 18:9, ça dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Ça veut dire, oui. Vous connaissez David, le roi David. Le roi David, c'est un homme qui assujettissait sa chair. Quand Saül courait après lui pour le tuer, même des fois, David était positionné dans la caverne. Il aurait pu le tuer juste là, mais il résistait à la tentation de devenir charnel, puis il ne le faisait pas. Puis après ça, il disait au roi, il disait, j'aurais pu, hein, j'étais là, gars, j'ai coupé un morceau de ton manteau pour te prouver comment j'étais proche de toi, mais je ne l'ai pas fait. Mais savez-vous, quand j'ai dit que notre chair, on va être demandante, puis il va falloir l'assujettir jusqu'à temps qu'elle devienne poussière, eh bien, un jour, David il était sur le toit de la maison et charnellement, il a regardé dans la piscine à côté, il y avait une belle femme nue qui se baignait là. Il l'a fait demander, il a couché avec elle, mais elle était mariée. Mais l'effet que sa chair a dominé, ça l'a amené jusqu'au point où son mari est allé au combat, puis il l'a fait positionner en avant pour être sûr qu'il soit tué, afin que lui ait cette femme-là pour lui. C'est juste pour vous démontrer comment la chair va t'entraîner jusqu'à un certain point. C'est le but d'adversaire, le diable. Charnel, reste là-dedans, elle va t'en demander, elle va t'emmener jusqu'au point où est-ce que tu vas pécher. Il veut nous tenir loin de Dieu. C'est son domaine. Amen. Alors vraiment, vous le lirez tout le contexte dans 2 Samuel 11 et vous allez voir comment juste d'avoir laissé sa chair dominer cette fois-là, ça l'a entraîné tellement de choses dans sa vie. Alors vraiment, je vous dis à demain, c'est important de s'affectionner aux choses de l'esprit. Alors au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.